Passons à la santé maintenant avec la ministre Hala Zeid qui a affirmé la profondeur des relations de partenariat historique et continu entre l'Égypte et l'Italie pour ouvrir la voie à de nouveaux horizons de coopération fructueuse dans de nombreux domaines. Madame Zeid a fait ces déclarations lors d'une rencontre tenue avec le Premier ministre italien Giuseppe Conte et le ministre des Affaires étrangères Luis De Maio à l'issue des travaux du Forum international sur le renforcement de la coopération dans le domaine des soins de santé organisé en Italie. Un reportage. Le partenariat entre l'Égypte et l'Italie ouvre la voie à de nouveaux horizons de coopération fructueuse dans tous les domaines. Lors de sa rencontre avec le Premier ministre italien Giuseppe Conte et le ministre des Affaires étrangères d'Italie, Luigi Di Maio, la ministre de la Santé et de la Population Hala Zeid a affirmé la profondeur des relations de partenariat historique et continu entre l'Égypte et l'Italie pour ouvrir la voie à de nouveaux horizons de coopération fructueuse dans de nombreux domaines. Elle a fait état de la coopération étroite en ces temps critiques, à travers le soutien mutuel et immédiat pour faire face à la crise du coronavirus, conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Selon le communiqué publié par le ministère de la Santé, Mme Zeid a remercié le gouvernement italien pour l'organisation de ce forum important en rapport avec l'un des défis les plus importants que relève le monde, en particulier à la lumière de la pandémie du coronavirus. La ministre a expliqué que la propagation de l'épidémie de coronavirus avait révélé la force et la faiblesse des systèmes de soins de santé dans le monde et avait conduit à une crise économique mondiale. Elle a souligné la capacité de l'État italien à prendre des mesures préventives par lesquelles il a aidé le monde à acquérir une expérience pour gérer la crise qui varie d'un pays à l'autre en fonction de la démographie, des caractéristiques sociales et économiques, des normes et des valeurs locales. La ministre a jugé impérative la solidarité entre les pays, étant donné que cette crise sanitaire imprévue a contribué au rétablissement de la coopération entre la communauté internationale et au redressement de l'économie mondiale et du système de soins de santé plus juste et plus intégré. Et pour parler une fois de plus entre la coopération entre l'Égypte et l'Italie, nous avons en ligne Dr Assam Abdel Fattah, analyste politique. Bonsoir docteur. Oui, bonsoir. Alors docteur, comme on vient de le voir et qu'on l'a dit tout à l'heure, effectivement, l'Égypte jouit d'une relation très particulière avec l'Italie sur le domaine culturel, politique et économique aussi. Oui. Oui, ça c'est très connu. On le sait très bien depuis très longtemps, mais simplement, c'est pas seulement dans le domaine culturel ou domaine aussi simplement touristique, mais il ne faut pas oublier aussi dans le domaine de l'énergie, étant donné qu'il y a une coopération étroite entre le gouvernement égyptien et le gouvernement italien dans l'exploitation du gaz naturel en Méditerranée. Et s'ajoute à cela aussi d'autres relations au niveau de la santé, c'est-à-dire le service sanitaire. On sait très bien que l'Italie est un pays expérimenté dans le combat contre le coronavirus, on a vu, malgré en fait l'afflux des migrants en fait qui arrivent en Italie. Et l'Italie, c'est le premier pays, vraiment un des premiers pays européens qui ont payé vraiment le prix cher pour recevoir les migrants, c'est-à-dire elle leur a ouvert justement ses portes. Et puis, elle a beaucoup, en fait, elle a beaucoup éprouvé. Elle a éprouvé, par exemple, des problèmes avec les migrants qui viennent de l'Afrique, qui viennent aussi du nord de l'Afrique et de partout. Et que étant donné que c'est un pays méditerranéen qui se trouve toujours en face de la migration des migrants, des afflux de migrants. Ça, c'est une chose. Il est vrai que les relations entre l'Égypte et l'Italie ont passé par des moments critiques suite à l'affaire de Regeni. Et puis après, on sait très bien que lorsqu'il y a, par exemple, des affaires pareilles, on s'attend à une sorte de malentendu, étant donné que le système juridique est différent. Le système d'enquête ou bien les règles
les règles juridiques qui régissent complètement le processus d'enquête, ce qui a suscité, disons, chez la famille, de la victime, en fait, disons, une sorte d'indignation. Or, l'Égypte, quand même, je pense, n'a pas tardé à accueillir beaucoup d'enquêteurs italiens, mais elle a mis comme condition que cela se passe sous les lois égyptiennes, étant donné que cette affaire a eu lieu en Égypte. Mais malgré cette affaire, on peut dire que les relations économiques et les relations culturelles n'ont pas été affectées par cette affaire. Elles continuent davantage, même je pense qu'elles ont augmenté, étant donné que, par exemple, l'Italie a vendu à l'Égypte récemment 2 frégates. Donc, oui, c'est que la solidarité, les relations économiques et politiques, l'intérêt commun, dans ce cas, vraiment, ont contribué énormément à rapprocher les 2 pays et à permettre aussi de surmonter les obstacles relevant des affaires judiciaires, à titre d'exemple. Bon, le Forum international sur le renforcement de la coopération dans le domaine des soins de santé, auquel assistait la ministre de la Santé, Dr Hala Zeid. Est-ce que vous pensez que ce forum ait pris place, surtout pour essayer d'avoir des efforts communs pour la lutte contre le Covid-19 ? Oui, absolument. Mais ce n'est pas seulement avec l'Italie, mais avec la France aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr, l'Égypte actuellement, on l'a vu même vers la Russie qui a aussi à préparer aussi un vaccin, et l'Italie est sur la même voie. Mais disons que parce que les relations particulières entre l'Italie et l'Égypte, étant donné que voilà, c'est un pays méditerranéen et qui a des relations depuis très longtemps. Donc actuellement, il y a des médecins italiens en fait qui n'ont pas tardé aussi à présenter leur expérience. Et dans le domaine surtout de la santé, l'Égypte actuellement s'attelle à accroître ses relations, à accentuer ses relations avec l'Italie ou avec les pays européens en général, mais surtout l'Italie, parce que la preuve, c'est ce forum-là qui s'est tenu récemment. Où en est-on dans le monde avec ce vaccin actuellement ? Voilà, c'est une question intéressante, mais vous savez, c'est que moi, je n'ai pas beaucoup d'informations, mais je dois faire attention quand même aux publicités, parce que, par exemple, on a le vaccin russe, mais il y a toujours un point d'interrogation qui s'affiche. Si, par exemple, ce vaccin est très efficace, alors, comment peut-on expliquer, par exemple, la montée du taux de contagion ? C'est-à-dire que pourquoi on n'utilise pas le vaccin pour, à titre d'exemple, réduire ce taux d'infection ? C'est une question quand même qui suscite la stupeur et la sidération. Parce que, par exemple, la Russie a déclaré que sans son vaccin réussit à plus de 95%. Oui, mais expliquez-nous exactement pourquoi le vaccin, par exemple, n'a pas contribué jusqu'à maintenant à diminuer ou à réduire le taux. La même chose aussi pour Pfizer. Mais Pfizer, en tout cas, on a dit qu'il sera toujours utilisable, à partir de, je pense, le 15 décembre prochain. Donc, mais il y a en fait, les scientifiques et les médecins vraiment sont actuellement, à mon avis, sont les figures emblématiques de cette époque. Sans eux, les courageux, vraiment, qui vont face à cette pandémie, et que les experts actuellement, vous savez, travaillent durement pour élaborer le vaccin. Ça, oui, mais la tenue d'un tel forum sur le renforcement de la coopération entre les pays dans le domaine de la santé, ça ne voudrait pas dire qu'il devrait y avoir un échange d'expertise ou au moins de réflexion sur la production d'un certain vaccin au lieu de le faire produire chacun à part ? Vous savez, c'est que parce qu'il y a beaucoup d'écoles quand même. C'est-à-dire que, et ça c'est jusqu'à maintenant, on sait très bien que le virus du coronavirus, c'est un virus qui bouleverse les experts. C'est très important. Et que vous savez qu'il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs moyens de combattre ce virus. D'où peut-être la divergence de vue entre les experts. Et je pense que cette divergence est très utile. C'est-à-dire que quand il y a plusieurs écoles,
Et puis, en même temps, il y a une rivalité, il y a une concurrence. Je pense que ça contribue en fait à quoi élargir un petit peu les recherches scientifiques. Et ça a un grand avantage parce que regardez par exemple en Angleterre, on a élaboré, on a préparé un vaccin, et on a lancé ce vaccin à l'expérience. Puis après, il s'est avéré que le vaccin a eu des effets néfastes, des effets secondaires terribles. Donc, vous voyez, quand il y a vraiment plusieurs écoles, et chaque école a sa propre méthode, et aussi son point de vue, ça enrichit la science. Mhm. Et où en est-on avec la deuxième vague en Égypte? Vers où on va aller les 3 ou 4 prochains mois? Bon, on s'attend quand même à ce que, je pense, on s'attend à ce que une deuxième vague serait plus atroce, à mon avis. Pourquoi? Parce que on sait très bien que sur le plan scientifique, le virus, et s'il se transforme, et puis il devient de plus en plus en fait brutal, ça c'est une chose. On a vu même en France et en Europe, mais avec la baisse de la température. Mais le problème peut-être, ce qui vraiment, à mon avis, ce qui nous rend un petit peu inquiets en Égypte, c'est que jusqu'à maintenant, on a besoin vraiment de rendre les gens plus conscients de ce danger. Parce que moi, quand on marche dans la rue, on voit que tout le monde en fait s'en fout complètement. Il n'y a pas de masque. Et par exemple, quand on entre dans les commerces, les gens ne s'occupent pas vraiment de porter le masque. Il y a un petit problème aussi, c'est que dans les moyens de transport, à titre d'exemple, jusqu'à maintenant, on dit qu'il y a de nouvelles lois qui criminalisent, par exemple, ceux qui ne se respectent pas vraiment le port du masque. Et pourtant, je vois beaucoup de monde qui ne portent pas de masque. Et il faut quand même commencer à appliquer la loi. Donc c'est surtout la négligence. Bon, docteur Essam Abdelfattah, vous êtes analyste politique et je vous remercie beaucoup pour cette intervention. On arrive à la fin de cette édition de Direct. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition et un nouveau collègue. Au revoir.